Hello hello les amis, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit bail. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé comment je me maquillais en fait, et puis ça me fait plaisir, ouais, le soleil arrive, le beau temps arrive, j'ai envie de changer un peu mon quotidien, enfin au niveau du maquillage, arrêter un peu tous ces bruns, ces gris et ce noir au-dessus des yeux. Et mettre des verts, des bleus, des violets, enfin voilà. Donc aujourd'hui ça va aller vers, j'ai envie de mettre du vert et faire une belle bouche rouge orangé, voilà, parce que le orange va bien avec le vert. Alors bon, je ne suis pas une professionnelle du maquillage. Je vais pas vous dire que je fais un tuto parce que non, je fais pas de tuto. J'ai appris à me maquiller via les youtubeuses beauté. Donc encore merci à toutes ces copines là, enfin copines, à toutes ces filles parce que franchement elles m'ont vraiment appris à me maquiller. Il y a encore 2 ans je savais absolument pas me maquiller, hein, à part foutre du fond de teint et mettre du crayon noir, c'est tout. Et là j'ai vraiment appris des petites bases pour mettre du fard, des choses comme ça, donc c'est vraiment super quoi. Donc voilà, bah moi je vais vous montrer mon petit maquillage et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous préviens, c'est un peu à One Again, je fais un truc un peu au hasard, j'ai des idées en tête mais je sais pas trop encore exactement ce que je vais faire, donc voilà. On va commencer par le teint. Donc le teint, là j'ai la tête dans le cul encore, donc vous voyez j'ai mon teint bien gris. D'hiver, vivement que je prenne un peu de couleur, ça va assez vite, c'est cool, je brunais assez vite, donc bientôt je vais passer à une bébé crème et puis mettre de fond de teint et mettre la poudre Guerlain. J'adore toujours chaque été la poudre qui sort, la Guerlain, elle coûte toujours un peu bonbon mais je l'aime à mourir. Avec une bébé crème ça suffit, mais bon là je suis encore sur le fond de teint. Mais donc on va passer au maquillage du teint. Donc moi je jure toujours par Yves Saint Laurent touche éclat, je ne change pas. J'en ai essayé plein mais aucun ne vaut la touche éclat. Dernièrement j'ai entendu parler de la sortie d'un nouveau fond de teint de chez Chanel, qui à ce qui paraît aussi vachement lumineux, donc j'ai pas demandé d'échantillon. Ou si, je crois qu'il m'a donné un échantillon. Il faut que je vois ça parce que s'il est aussi bien que la touche éclat, pourquoi pas, on peut tester quoi. Hein. Bon, de toute façon, au niveau des prix, les deux se valent, je pense. Hein. Yves Saint Laurent et Chanel, tout aussi cher les deux. Mais ouais, pourquoi pas une fois un peu changer. Mais pour moi, la touche éclat, c'est une valeur sûre. Et j'en ai essayé des fonds de teint, ça je peux vous le dire, dans toutes les marques. Hein. Il s'agit du Superstay 24 heures de Maybelline. Donc ma pyramide en dessous de l'œil. Voilà. Ici, ici. Je prends mon petit truc. Et je tapote. Là il faut tapoter. Hein. J'ai mis un petit miroir. Moi j'ai pas de retour, vous savez. J'ai mis un petit miroir juste à côté du zoom. Du zoom, non, du... pas ça, un zoom. Oh là là, j'aime pas quand je trouve pas mes mots. C'est pas un zoom, c'est un... Ah, je sais plus. Ok, je passe à la poudre pour unifier tout ça. Donc j'ai découvert cette marque à Célesta, donc en Alsace. Beauté Success, je ne connaissais pas du tout Beauté Success, ils ont des boutiques Beauty Success. Donc là c'est la marque de la boutique et c'est une poudre de soleil belle mine. Donc en général je prends les poudres de soleil Guerlain, mais là c'était elles sont toujours trop foncées je trouve, et là c'est un bon intermédiaire, elles tombent franchement juste bien quoi. Et
Vous allez voir, je vais la mettre. Je fais pas de contouring moi, je mets une poudre soleil, mais je fais pas de contouring, je sais pas trop le faire et puis j'aime pas spécialement. Voilà, donc je trouve qu'elle est vraiment juste bien. Elle donne bonne mine et elle est pas trop foncée quoi. Parce que les guerlins, waouh, elles sont toujours trop foncées, il faut être brune, hein. Pourtant moi en été je suis brune et je les trouve encore foncées donc fou. Mais celle-là, pile poil là pour le printemps, elle est top ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de blush, donc là vous me connaissez, je reste sur ma slick, hein. Je vais la finir quand même cette fameuse slick. Avec mes 3 fards à joues bien orangés. Et je vais mettre un bel orange. Bien en hauteur. Parce qu'avant je le mettais trop bas. Voilà. Parfait. On va passer au maquillage. Je vais y tomber là. C'est grave. Hein. Est-ce que je laisse ou pas? Je sais pas encore, on verra. Non, d'abord je vais mettre mon de chez Too Faced, la base pour fard à paupières lissantes, donc pour faire tenir les fards. Donc je vous ai dit, je vais faire un petit maquillage vert, dans les tons verts. C'est bien quand on a les yeux noirs, on peut mettre du vert, du bleu, on peut mettre un peu toutes les couleurs. La dernière fois j'ai maquillé ma petite nièce, elle a les yeux bleus clairs et je lui ai mis du bleu au-dessous des yeux, ça n'allait pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Il y a vraiment les couleurs pour chaque yeux quoi. Le bleu, je sais pas trop avec quoi ça va. Donc j'ai fait un maquillage bleu au-dessus des yeux bleus, ça rendait pas du tout, c'était pas joli. Enfin, j'ai raté mon coup, la pauvre. Mais en tout cas sur les yeux noirs c'est cool quoi, il y a un peu tout qui va. Après je fais pas des trucs fous non plus quoi, mais... Et je pense que les blacks peuvent se permettre des trucs vraiment fous, genre du violet et du jaune et tout, ça va être trop magnifique. Franchement... Voilà, alors on va faire les sourcils. Donc je vais prendre mon dupe de... je sais plus le nom de chez Benefit, mais là c'est Essence Make Me Brow. Donc j'ai payé 2 € quelque chose, on a des poussières. Et le Benefit doit coûter 20 balles minimum. Donc franchement un super dupe. Et génial pour renforcer mes sourcils. Sachant que moi j'avais déjà expliqué que j'avais fait une pelade, j'avais déjà perdu un sourcil entier celui-ci. J'étais trop stressée à cause d'un mec qui m'a fait perdre mes sourcils quoi. Enfin un sourcil, c'est con le mec là. Pas mon mec, mon chéri actuel, hein. Mon lieu s'il est pas loin, non je rigole. Mais non, j'ai vraiment eu un choc et j'avais perdu un sourcil. Heureusement que j'ai pas perdu mes cheveux, mais enfin bon. Fragile ces sourcils, hein. Voilà. Ils vont me dire elle est folle celle-là. Donc ça existe, hein. Un choc peut faire perdre, peut faire faire une pelade et perdre ses sourcils. Faites attention à vos sourcils. Bref. Alors, on y va. On va maquiller les yeux. Donc, je vais commencer par prendre ma vis. Je sais plus là quel numéro c'est. Et je vais prendre une base. Donc, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, celle-là, là. Pour faire ma base. Et j'en mets sur toute la paupière. Voilà, c'est mon copain qui fait du bruit là. Oh là là, mon chéri. Je sais pas ce qu'il fout. Travaux, je sais pas. Voilà. Ensuite, je continue avec la vis et je vais prendre ce fard là qui est bien blanc clair, brillant, et je vais le mettre dans le creux.
Je continue. Je vais prendre... Alors, c'est de chez... Chez qui? J'en sais rien. C'est un truc que j'ai acheté en Allemagne. P2 Shine Brillant Eye Cream. C'est un beau vert, mais alors c'est quoi? C'est pas Catrice, hein. J'arrive plus à lire derrière. Je suis désolée, je suis incapable de vous donner la marque de ce truc, mais j'ai pas dû le payer cher, hein. J'ai dû payer 3 € au maxi, hein. Et c'est un beau vert, on va le mettre sur la paupière mobile. Très beau ce vert. Ouais. Voilà. N'oubliez pas d'estomper à fond. Ensuite, je vais prendre la Urban Decay. Je vous dis, je fais un peu au hasard là. Et je vais prendre le kaki qu'il y a dans cette Urban Decay. C'est un très beau kaki. Je vais le mettre dans le creux de la paupière. Ce qui, à mon avis, peut faire très joli. Tout un art le maquillage. On dirait qu'on fait de la peinture sur soi. Ben, c'est ça en fait. Donc jusqu'au milieu et dans le creux de l'œil, je mets cette espèce de kaki. Voilà. Et je vais estomper. J'estompe. Pour le coin externe, je vais prendre mon vert le plus foncé. Donc celle de la vis. Donc ce vert là. De toute façon, il n'y a qu'un vert sur cette vis. C'est la dernière vis, il me semble. Mais je crois pas qu'il y en ait d'autres qui soient sortis. De toute façon, je l'aurais acheté. Donc... La folle. Voilà. Et donc, on va faire le côté. Et ce vert est absolument magnifique. Franchement, les palettes de Urban Decay, c'est une folie. Je reprends un peu la Catrice là pour me remettre au milieu un peu de ce vert. Et on va estomper tout ça. On estompe. Voilà. Je reprends le blanc très clair de ma vis. Donc celui-ci. Et je viens le reposer dans le creux. Voilà. Donc je vous ferai qu'un œil parce que sinon ça va durer 50 000 heures. Je vous filmerai pas l'autre œil. Donc là, alors je voulais d'abord mettre le Zare Real Push Up Liner de Benefit. Alors ce truc, d'abord, je l'ai détesté. Et en fait, si on n'a pas la main, c'est vraiment hardcore de le mettre. Mais si on arrive à le mettre, faire un beau trait de liner, oh, ça ne bouge pas de la journée. On le met matin à 8 h, à 20 h le soir on l'a encore. Ça fait un trait magnifique. C'est maintenant je peux plus, je l'adore, je peux plus m'en passer. Mais par contre là je veux mettre du crayon noir, le fumer un peu et mettre du vert par dessus, du crayon vert. Alors le crayon noir de Too Faced, il est hyper grain. Alors il est super à mettre, mais waouh quoi. Ne le laissez pas à la chaleur ou quoi parce qu'il fond direct. Je vais le mettre dans la muqueuse aussi. Je vais plutôt accentuer le vert dans la muqueuse. Et je vais prendre mon vert. Et je repasse dessus.
Et j'hésite même, franchement j'aurais peut-être pas dû prendre le crayon noir de Too Faced, il est trop foncé. J'ai du mal à faire ressortir le vert. Alors bon, c'est trop tard. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et je l'exagère bien dans la muqueuse, le vert. J'en mets même en dessous. Voilà. Vous voyez? Ça donne quoi? Ça donne qu'il y a tout qui a coulé en dessous. Mais on va d'abord mettre le mascara et après remettre un peu de cerne en dessous de l'œil parce qu'il y a tout qui est tombé. Alors j'ai découvert au Sephora un truc pour avec les moins 20%, 2-3 euros ce machin. Il est un peu cradouille, alors on peut peigner les cils avec et on peut mettre en le mettant comme ça. Comme moi j'ai des gros yeux globuleux, à chaque fois je gâche mon maquillage quand je mets mon mascara. Donc là je mets le Better Than Sex de Too Faced qui est mon mascara favori en ce moment, hein. Franchement je l'adore. Alors attendez, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà. Il y a du noir qui est sur ma paupière. Je mets jamais de mascara en dessous de l'œil, je trouve que ça fait tomber l'œil. J'ai une petite cochonnerie qui allait sur ma paupière. Voilà. Je reprends ma palette. J'ai oublié de vous dire. Et surtout, donc, vous voyez bien que beaucoup de fard a coulé. Donc je vais reprendre mon petit... Je crois que ça s'appelle un kabuki. Je suis même pas sûre. Vous savez, les petites éponges là. Et je vais remettre un peu de fond de teint. De fond de teint. Mais non. D'anti-cerne pour camoufler ça. On va faire quelque chose de net. Hein. Voilà les girls, donc j'ai fait mes 2 yeux à peu près correctement. Ils se ressemblent on dirait, un petit peu, hein. Je vous dis je suis pas professionnelle. Hein. Donc je vais prendre de chez Too Faced, en fait j'avais pris ce blush mais il s'avère bien trop clair pour moi donc c'est devenu un highlighter. Et j'aime bien le mettre en dessous de mon œil en fait. Enfin ici à ce niveau-là pour éclaircir un peu en dessous de la cerne. Et je prends un highlighter de chez NARS, je prends un petit pinceau et c'est le numéro Copacabana, qui est un highlighter fantastique. Hein. Et je viens en mettre en dessous de mon sourcil. Voilà. Et ici. Voilà, on va passer, les yeux sont terminés, on va passer à la bouche. Donc là, j'ai vraiment envie de me lâcher sur ces super rouges à lèvres, cette collection magnifique que sont les Color Rich purée de L'Oréal. Et là, c'est le Ines qui est un rouge orangé et très mat. Cette collection, je sais pas si elle est terminée, mais cette collection, je crois, a été ma préférée de 2014.
Ils sont sortis en 2014, il me semble, fin 2014. Enfin, ce sont mes rouges à lèvres préférés de 2014. Hein. Franchement, une folie quoi. Une réussite pour 10-11 euros. Waouh. Alors, je vais mettre un contour des lèvres orange. Donc j'ai un contour des lèvres de chez Chanel, j'avais le rouge à lèvres orange de chez Chanel qui allait avec, mais je l'utilise jamais. Et j'utilise plus souvent le crayon. Parce que souvent quand on achète un rouge à lèvres, j'achète toujours le crayon qui va avec. Et on va mettre ce fameux rouge à lèvres. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est bien mat. Pour en avoir sur les dents. Voilà, je vais défaire mes cheveux. Je suis pas très coiffée en fait. On va essayer de faire une coupe un peu potable. Voilà les girls, mon maquillage du jour. Je vais un peu m'éloigner pour voir ce que ça donne. Bah, j'espère que ça vous plaît. Ça a l'air d'aller. Voilà, bah si ça vous donne des idées. Hein. Moi j'aime bien ce mélange rouge-orangé avec les yeux un peu verts là. Enfin le fard à paupières vert, c'est super sympa. Bon, il faudrait que je me fasse un petit brushing, un truc, ça rendrait un peu mieux. Mais la vidéo va durer 36 heures, donc je vais m'arrêter là et je suis super contente d'avoir refait une vidéo et de vous retrouver tous là. C'est trop cool et bah vivement une prochaine vidéo. En tout cas, voilà pour mon petit maquillage du jour. J'espère que ça vous plaira. Mettez vos commentaires, hein. N'hésitez pas à donner, à mettre de la critique constructive. S'il faut, parce que comme dit, je ne suis pas une professionnelle du maquillage hein, du tout et j'essaye vraiment de faire avec ce que j'ai appris en regardant des vidéos, donc voilà, bah, je vous embrasse tous très fort, je vous kiffe, je vous love, à bientôt.